bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, mes frères et mes sœurs en Christ. Bonjour à tout le monde. Bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'apôtre Gidibi Irénée, Abraham, qui vous salue. Quand on veut parler de la personnalité spirituelle, je suis Père des Nations. Et pour cadrer avec les saints ministères, on peut m'appeler apôtre. Alors, sur la chaîne Chris Rocher TV, on ne fait que voir pour l'instant les femmes parler. Les femmes parlent. Nos sœurs sont en train de parler. Mais, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'apôtre lui-même en train de parler. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que le sujet dont je voudrais parler déjà d'entrée est très important. C'est pour ça que j'ai d'abord permis aux femmes, à nos mamans, aux servantes de Dieu de faire ce qu'elles avaient à faire avant que moi-même je n'intervienne. Voilà. Le sujet dont je veux parler aujourd'hui est très important. C'est celui du ministère des femmes. Le sujet du ministère des femmes. Pourquoi? Parce que, voir nos sœurs, voir nos mères, voir des servantes, des prophétesses, des docteurs de la parole, des évangélistes en train de prêcher, en train de prier, en train de faire les choses, ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup. Parce que nous savons tout ce qui se dit à propos, au sujet du ministère des femmes. Et c'est aussi une question qui m'a beaucoup tenaillé, parce que je suis dans le ministère il y a très longtemps, il y a des années. Mais pourtant, avant de commencer par faire ce direct, ou avant de commencer par prêcher, avant de commencer par faire des vidéos, il a fallu que Dieu me donne l'autorisation de commencer. Et vous voyez, même quand d'autres me demandaient, mais apôtre, pourquoi tu ne fais pas des vidéos? Je leur ai dit, ce n'est pas encore le moment. Mais tu formes des ministres, tu fais ceci, mais toi, pourquoi tu ne fais pas? Je dis, Dieu ne m'a pas encore autorisé à le faire. Quand Dieu me donnera la permission de le faire, je vais commencer. Il y a certainement une raison. Et la raison, c'est que quand on veut parler devant une vidéo, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas se mettre devant une vidéo, commencer par insulter les frères, insulter les sœurs, commencer par dénoncer les ministères, commencer par critiquer tout le monde, comme si nous-mêmes on était parfaits. Non, ce n'est pas ça. On cherche à exhorter, on cherche à toucher le cœur de nos frères et sœurs, on cherche à leur parler, on cherche à leur dire quelque chose, on cherche à apporter notre grain de sel. Et cela, c'est au nom de l'amour. C'est avec l'amour qu'on incline les cœurs. Et non avec l'agressivité, avec la haine. Dieu n'est pas ça. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que quand on parle à ses frères, peu importe la gravité de ce qu'ils ont fait, qu'on cherche à toucher le cœur, qu'on cherche à mettre leurs mains ou leurs petits doigts sur ceux dont on parle. Et ainsi, ils vont mieux comprendre, ils vont mieux méditer. Et Dieu aidant, le Saint-Esprit aidant, ils vont finir par comprendre de quoi on est en train de parler. Et si, malgré tout ça, ils n'ont pas compris, on va demander au Saint-Esprit de leur révéler les choses cachées, de toucher, de leur permettre d'ouvrir leur intelligence pour leur permettre de comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça qu'il me plaît aujourd'hui de parler du ministère des femmes. Le ministère des femmes. Le ministère des femmes, parce que j'ai beaucoup interrogé Dieu. J'ai beaucoup interrogé Dieu sur cette question. J'ai beaucoup demandé à Dieu qu'est-ce que c'est. J'ai beaucoup, parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire comment je suis devenu ministre. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire et comme quelle est ma rencontre avec Dieu. Non, c'est pas ça. Mais je suis là aujourd'hui pour parler du ministère des femmes. Parce qu'il y a des femmes dans mon ministère et des gens veulent savoir. Quelqu'un se dit apôtre et il y a des femmes qui sont en train de prêcher. Il y a des femmes dans son ministère. Mais comment cela est possible? C'est une abomination. Et je sais, je vous garantis que je sais tout ce qu'on dit sur les ministères des femmes. Ce que Dieu m'a dit. Ce que les serviteurs à gauche, à droite disent. Les différents courants de pensée sur le ministère des femmes. Je connais tout ça. Et j'ai tout écouté. Et c'est même pour ça que quand moi-même j'ai fini de faire mon travail, je suis arrivé à cette terrible parole de Paul qui dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ». Et malgré tout ce que j'ai trouvé comme parade,
pour pouvoir justifier ce que mes yeux voient. Selon que Gamaliel dit, ce qui est de Dieu reste, et je vois les femmes qui sont en train de prêcher, je vois les ministères des femmes qui sont en train de prospérer, je vois les femmes qui sont en train d'avancer, et même des hommes qui sont en train de reculer. Et je me dis, mais ce qui est de Dieu, c'est ce qui reste, et pourtant on voit les femmes rester. Alors, comment ça se fait que Paul dit, je ne permets pas à la femme de prêcher? Waouh! Je dis, mais je suis un apôtre comme Paul. Et son maître, Gamaliel, avant que Christ ne devienne son maître, lui dit clairement ce qui est de Dieu reste. Et ce qui est de Dieu, c'est les femmes qui sont en train de prêcher qu'on voit. Alors je dis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je vais vous raconter un peu ce que déjà j'ai pu trouver dans la parole, dans les Écritures, les saintes Écritures judéo-chrétiennes. Nous savons que Paul nous dit que en Christ, il n'y a plus ni juif, ni païen, qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, surtout cette partie, qu'on peut trouver, qu'on peut utiliser comme parade pour dire, en Christ, tous les hommes sont égaux. Donc, si les hommes peuvent se permettre de prêcher, les femmes aussi peuvent se permettre de prêcher. Il y a beaucoup qui s'appuient sur cette parole pour justifier le ministère des femmes. Il y a d'autres qui s'asseyent, qui utilisent la partie de la Bible où les anges ont dit au tombeau, pour vous qui craignez Jésus-Christ, pour vous qui croyez en Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Allez dire aux autres que le Seigneur est ressuscité, ainsi de suite. Et il s'asseye sur cette parole pour dire que les premières personnes à qui le Seigneur a donné d'évangéliser en Christ, ce sont les femmes. Donc on ne peut pas se permettre. Ce sont les femmes qui sont allées les premières évangéliser les hommes. Ce n'est pas faux. Mais ça ne justifie pas. Parce que Paul est au courant de ça. Paul a vu ça. Paul a entendu ça. Et Paul est venu, l'apôtre des gentils, il est venu, il dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Donc, peu importe les parades que vous allez trouver pour justifier le ministère des femmes, frères et sœurs, ça ne tient pas devant cette parole redoutable de Paul qui dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Je ne permets pas. Parce qu'on lui a posé la question, comme les docteurs qui sont établis dans différents ministères, à part c'est-à-dire répartis dans le monde, lui pose des questions sur des choses très importantes et il se prononce là-dessus. Et là-dessus, est-ce que tu permets aux femmes de prêcher? Il dit, je ne permets pas. Pourquoi Paul dit, je ne permets pas aux femmes de prêcher? C'est ce que Dieu va vous révéler aujourd'hui. Pourquoi toutes les parades que nous avons trouvées pour justifier le ministère des femmes et aussi pour dire à partir de ce que Paul a dit, ce que Paul n'a pas vraiment dit, c'est-à-dire c'est une abomination de voir des femmes prêcher. On va écouter aujourd'hui Dieu lui-même nous expliquer cette parole. Parce que moi, j'ai dit à Dieu en tant qu'apôtre aussi, établi au même titre que Paul et enseigné à la même manière que Paul, je ne suis pas d'accord avec Paul. Parce que ce que mes yeux voient, c'est que Dieu établit des femmes. Ce que mes yeux voient, c'est que des femmes prêchent. Ce que mes yeux voient, des femmes prospèrent dans le ministère. Ce que mes yeux voient, les femmes sont plus dévouées au ministère. Et les églises sont plus remplies de femmes que d'hommes. C'est une triste réalité. Les hommes sont en train de battre en retraite et les femmes sont en train maintenant de prendre le devant pour écraser la tête du serpent. Comme cela a été prophétisé dans la Genèse. Vous voyez? Et ça me tenait à cœur. Dieu m'a envoyé Paul. Nous avons parlé, ça n'allait pas. Alors, j'ai dit à Dieu, toi-même, explique-moi. En esprit, beaucoup de choses sont possibles, mais c'est Dieu qui les permet. Explique-moi ça, toi-même, Seigneur.
Explique-moi le ministère des femmes. Pourquoi les femmes sont dans le ministère alors que ton serviteur dit je ne permets pas et toi-même tu me dis clairement, audiblement, je ne te permets pas d'enlever une seule virgule de ce que Paul a écrit. Donc, personne n'a le droit d'enlever une seule virgule de ce que Paul a écrit. Dieu valide tout, donc c'est parole de Dieu. Je vous le dis officiellement. Tous les écrits de Paul sont paroles de Dieu. Dieu a tout validé. Et il ne permet à personne d'enlever une seule virgule dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, comme il est Dieu, et Dieu, comme Dieu n'a peur de rien, et comme Dieu n'a de respect pour personne, et comme Dieu est le seul parfait en connaissance, alors il a expliqué la chose de façon convaincante. Parce que moi, je lui ai dit, il faut que ce que tu expliques me convainque. Il faut que ça tienne la route. Parce que tu me connais, c'est toi qui m'as établi, c'est toi qui m'as créé, donc tu sais comment les choses se passent. Alors je vais partager ça avec vous. D'abord, je vous dis clairement que le ministère des femmes est une réalité, une vérité. Et qu'on le veuille ou pas, les femmes vont toujours avancer, elles vont toujours être établies par Dieu dans les ministères et elles vont prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, voilà ce que Dieu dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Mon Dieu est votre Dieu, mon Père est votre Père, au nom de Jésus-Christ. Si le coupable, qui sait, bien qu'il est coupable, cherche à se défendre, comment voulez-vous qu'un innocent ne se justifie-t-il pas? Comment voulez-vous qu'un innocent ne se justifie-t-il pas? Un chef ne doit pas chercher à rabaisser les innocents, sauf les coupables vrais. Il doit respecter même les plus petits que lui. Un chef ne doit pas chercher à rabaisser les innocents, sauf les coupables vrais. Il doit respecter même les plus petits que lui. Maintenant, Dieu entre dans la révélation. Dieu entre maintenant dans ce que nous attendons tous. Alors, il dit, dans les premiers temps, Dieu a posé des limites à chaque chose. Dans les premiers temps, Dieu a posé des limites à chaque chose. Dieu a mis de l'ordre dans la vie de chaque chose. Dieu a mis de l'ordre dans la vie de chaque chose, de chaque peuple. Donc, si vous voyez aujourd'hui que la société est organisée d'une façon impeccable, c'est parce qu'elle a été inspirée par Dieu. Même si l'ennemi est venu à la fin tout polluer. Mais ce qui est inchangeable, ce qui est non négociable, la société l'a gardé. La société l'a gardé parce que cela était nécessaire pour elle-même, sa propre survie. Alors, nous continuons avec la parole de Dieu. La soumission a été instaurée pour qu'il ait le respect, la paix, la sagesse, l'amour, surtout, et l'ordre dans tout. Je répète, la soumission a été instaurée pour qu'il y ait le respect, la paix, la sagesse, l'amour surtout, et l'ordre dans tout. Les animaux obéissent à cette loi. Dieu dit, même les animaux obéissent à cette loi. La nature obéit à cette loi de soumission. On appelle cette loi la loi de soumission, dit l'Éternel. Il dit que les animaux et la nature obéissent à cette loi de soumission. Cette loi dénommée la loi de soumission. Quand deux lions se mesurent, c'est un exemple que Dieu nous donne. Quand deux lions se mesurent par la force, les femelles se mettent à l'écart.
et par la suite, elles suivent le gagnant. Dieu nous dit que quand deux lions se mesurent par la force, les femelles se mettent à l'écart et par la suite, elles suivent le gagnant. Et celui qui a perdu s'éloigne. Dieu continue. Il doit lui aussi se soumettre à celui qui a gagné le combat. Vous voyez, Dieu dit que le lion qui a perdu se soumet à l'autorité du lion qui a gagné le combat. Et ça, c'est toujours la loi de la soumission. C'est un exemple que Dieu a donné pour montrer que les animaux sont soumis à cette loi de soumission et que la nature aussi est soumise à cette loi de la soumission divine donnée par Dieu. Voilà. Alors, ce sont les règles de vie des animaux. Ça, ce sont les lois de soumission, les règles de vie que Dieu a imposées aux animaux, dit le Seigneur. Aux temps anciens, là Dieu continue maintenant, aux temps anciens, même les païens connaissaient cette loi de soumission que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas aujourd'hui ou ne connaissent plus aujourd'hui. Que bien trop de chrétiens ont occulté parce qu'ils se sont accrochés à lire la Bible seulement et à ne pas aller plus loin dans les textes judéo-chrétiens. Pour comprendre un peu des choses que la Bible ne révèle pas forcément, mais qui sont des choses que les anciens chrétiens connaissaient, parce que eux déjà ils étaient versés dans le judaïsme avant de devenir chrétiens. Donc ils savaient que ce n'était qu'une suite. Voilà. Donc ça c'est important. Aux temps anciens, dit le Seigneur, même les païens connaissaient cette loi de soumission. Les femmes n'intervenaient pas sous l'arbre à palabre, sauf celles qui étaient conviées à cause de leur sagesse. Ceux qui sont des Africains, ceux qui ont vécu dans les villages et autres, ceux qui ont encore en mémoire beaucoup de traditions africaines, beaucoup de traditions dans le monde, des anciens peuples, des grands peuples, des grandes civilisations, comprendront ce que Dieu est en train d'expliquer ici. Il dit, aux temps anciens, même les païens connaissaient cette loi de la soumission. Les femmes n'intervenaient pas. Les femmes n'intervenaient pas sous l'arbre à palabre, sauf celles qui étaient conviées à cause de leur sagesse. Donc, il est en train de nous montrer ici que les païens avaient compris que toute chose a une exception et que c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, je ne permets pas aux femmes d'enseigner, je ne permets pas aux femmes d'être établies dans le ministère, je ne permets pas aux femmes d'être des servantes de Dieu. Cela a une exception. Parce que c'est l'exception qui confirme la règle. Et toutes les paroles de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ont une exception. Vous devez savoir que toute parole de Dieu a une exception qui est aussi parole de Dieu. Parce que c'est l'exception qui confirme la règle et c'est la vérité. Et toute vérité est parole de Dieu. Lorsqu'elles intervenaient, Dieu parle des femmes toujours, lorsqu'elles interviennent, ou lorsqu'elles intervenaient, c'est avec respect et sagesse devant les hommes. Donc Dieu nous montre que la condition pour qu'une femme soit invitée dans une assemblée des anciens ou des sages ou des hommes était la sagesse. Il fallait que les hommes reconnaissent en cette femme-là qu'elle est sage. Il fallait que cette femme-là manifeste, dégage de la sagesse au point d'imposer respect aux hommes afin que ces hommes-là ne puissent la convier parce qu'ils ont besoin de sa lumière et de sa sagesse. Ils ont besoin qu'elle vienne les éclairer sur des choses peut-être qu'eux-mêmes ignorent. Vous voyez? Donc, ça c'est l'exception que Dieu est en train de nous révéler. Les hommes voyaient et ils comprenaient que cette femme était sage et ils l'invitaient. Donc, on n'appelait pas n'importe quelle femme sous l'arbre à palabre, c'est-à-dire là pour la justice, pour régler les grands problèmes de la société. Mais
on invitait les femmes sages. Donc, elles étaient l'exception à cette loi-là qui ne permettait pas aux femmes de faire partie de l'assemblée des sages qui étaient sous l'arbre à palabre. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, lorsque ces femmes interviennent, c'est avec respect et sagesse devant les hommes. Elles ne s'invitaient pas. Ces femmes même étaient tellement conscientes de ces lois qu'elles ne s'invitaient jamais sous l'arbre à palabre. Il fallait qu'elles soient invitées. Et invitées par qui? Par les sages qui reconnaissaient en elles qu'elles étaient sages pour les éclairer. Voilà. Donc ces femmes ne s'invitaient pas. Elles ne s'invitaient pas. C'est pareil pour toutes les femmes remplies de sagesse, de respect et d'amour. C'est pareil, dit le Seigneur, pour toutes les femmes remplies de sagesse, de respect et d'amour. Elles doivent écouter avec respect, avec une attitude droite et honorable vis-à-vis des hommes. Elles doivent écouter avec respect, avec une attitude droite et honorable vis-à-vis des hommes, dit le Seigneur. Dieu continue. Même si elle est plus intelligente, elle doit écouter sans rien dire, tant qu'on ne lui a pas donné l'ordre de parler au milieu des hommes. Vous voyez? Dieu dit, même si la femme est très intelligente, même si elle sait qu'elle est plus intelligente que toutes les personnes qui sont là, elle doit écouter, sans rien dire, tant qu'on ne lui a pas donné l'ordre de parler au milieu des hommes. Vous voyez comment c'est sérieux? Et là, c'est Dieu qui parle. Nous savons aussi ce que le monde dit. Mais nous sommes chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu dit qui nous importe. Ce n'est pas ce que le monde dit. Le monde a des personnes qui partagent leurs valeurs ou ses valeurs. Et nous vivons dans le monde et le Saint-Esprit nous préserve du monde. Nous ne sommes pas là pour juger la façon de vivre des gens du monde. Et les gens du monde aussi ne sont pas là pour juger notre façon de vivre selon les lois et la parole de Dieu. Et ils n'ont pas le droit de juger notre façon de vivre selon la parole de Dieu, selon les mœurs et coutumes du royaume des cieux, selon la culture du royaume des cieux. Ils n'ont pas ce droit. Au nom de Jésus, nous leur dénions ce droit au nom de Jésus. Père éternel, merci pour tout cela au nom de Jésus. Donc, vous voyez ce que Dieu dit. Elles doivent écouter avec respect, avec une attitude droite et honorable vis-à-vis des hommes. Même si elle est plus intelligente, elle doit écouter sans rien dire, tant qu'on ne lui a pas donné l'ordre de parler au milieu des hommes. C'est pourquoi, dit le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui donne le pouvoir aux femmes en Jésus pour intervenir avec sagesse et dignité dans leur ministère. Voilà, la révélation tombe. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui donne le pouvoir aux femmes en Jésus pour intervenir avec sagesse et dignité dans le ministère. Conclusion, c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'établir les femmes dans le ministère. Les femmes ont le droit au ministère, mais c'est Dieu seul qui a aussi le droit de les établir dans le ministère, aucun homme. Même moi-même, Père des nations, je n'ai pas le droit d'établir une femme dans le ministère. Apôtre des nations, je n'ai pas le droit d'établir une femme dans le ministère. Je peux établir même l'homme le plus simple du monde. Mais je n'ai pas le droit d'établir une femme dans le ministère parce que je n'ai pas suffisamment de sagesse pour pouvoir déceler la sagesse chez la femme. Et vous allez voir ça par la suite. Donc, dit le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui donne le pouvoir aux femmes en Jésus pour intervenir avec sagesse et dignité dans le ministère. Alors, Dieu continue, il dit, Paul ne pouvait pas déroger à cette loi de la nature. Donc, Paul était seulement en train de citer une loi que Dieu appelle la loi de la nature, que Dieu lui-même a imposée au monde et à la nature et aux hommes.
Paul connaissait cette loi. Les Juifs connaissent cette loi. C'est pourquoi ils avaient demandé à Paul, est-ce que maintenant en Christ tout a changé? Et Paul leur répond, non, tout est intact, Dieu a fini de parler. Donc, Paul ne pouvait pas, dit le Seigneur, déroger à cette loi de la nature et des hommes venant de l'Éternel lui-même. Alors, c'est Dieu qui a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas Paul. Paul n'a fait que réciter la parole de Dieu que les Juifs connaissaient, et en leur récitant cette parole comme ça, les Juifs savaient déjà de quoi il s'agissait. Nous lisons cette parole, mais nous ne savons pas que c'est Dieu qui a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Ce n'est pas Paul. Paul a déclaré la parole. Paul a cité la parole de Dieu. Et ceux qui connaissaient ont compris. Les docteurs qui avaient envoyé des messages à Paul, à qui Paul a répondu, savaient ce que Paul voulait dire déjà quand il a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». C'est-à-dire, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Le problème, c'est que ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais ça se trouve dans les livres juifs. Dans beaucoup d'autres livres qu'ils ont. Et seuls les grands de ce monde, le Vatican par exemple, a ça sous sa main et dans sa bibliothèque. Et ceux qui ont la chance, en fouillant bien dans les livres apocryphes, et des livres qui ont été classés et qui sont passés très compliqués à lire, très compliqués à comprendre, où vraiment il fallait être avoir une connaissance quand même équilibrée pour pouvoir entrer dedans, épuiser comme un poisson qu'on mange, jeter l'arête et manger la chair. Ils ont mis ça de côté, ils disent non, ça c'est trop pour nous. Ça c'est trop pour nous, on met ça de côté. Celui qui a la capacité, la grâce que Dieu lui a donné d'aller fouiller là-bas, qu'il aille fouiller. Mais nous, on préfère garder ce qu'on a aujourd'hui comme la Bible. Donc, voilà, Dieu répond à ceux-là qui n'ont pas pu avoir ça, qui n'ont pas pu connaître ces choses-là. Maintenant, cette parole. Paul ne pouvait pas déroger à cette loi de la nature et des hommes venant de l'Éternel lui-même, puisque Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la faciliter, la rendre accessible à l'humanité. Donc Dieu nous dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la faciliter, la rendre accessible à l'humanité. Vous comprenez? Donc ceux qui disent que la loi est abolie, ils se trompent. Et partant de là, je vais vous dire que la Bible, c'est tout le Nouveau Testament en vérité. Ce n'est pas la partie qu'on appelle le Nouveau Testament, puisque la loi n'est pas abolie. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et Dieu répète que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour la faciliter, la rendre accessible à l'humanité. Ça signifie quoi? Que le Nouveau Testament, c'est toute la Bible que nous avons et que nous trimballons tous les jours. L'Ancien Testament, c'est effectivement ce que la Bible appelle l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est toute la Bible, de la Genèse à Apocalypse, en réalité. Parce que la loi n'est pas abolie. La parole de Dieu n'est pas abolissable. Aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre, la parole de Dieu ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu n'est pas abolissable. Elle est dépassable par une autre parole de Dieu. La parole parle à la parole. La parole de Dieu dépasse l'autre parole. Vous voyez, donc, c'est ça le Nouveau Testament. C'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est dedans que se trouve le salut. C'est pour ça que ceux qui n'acceptent pas Jésus sont toujours condamnés en Christ. Parce que l'Ancien Testament est toujours là pour les condamner. Nul ne sera sauvé par la loi. C'est la foi qui sauve. C'est par la foi en Christ qu'on est sauvé. Vous voyez? Mais si l'Ancien Testament était déjà aboli, au nom de quoi on juge ceux qui ne croient pas en Christ?
on les juge au nom de la loi qui figure dans le Nouveau Testament comme dispositif pour condamner ceux qui ne croient pas en Christ. Et la foi qui est là pour sauver ceux qui croient en Christ, c'est-à-dire dépasser la loi pour sauver ceux qui croient en Christ. C'est un autre volet, un autre passage. Parlons de ce qui nous intéresse. Alors, donc, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, dit le Seigneur, mais pour la faciliter, la rendre accessible à l'humanité. C'était comme ça avant que l'ennemi ne vienne polluer la mentalité des femmes et des hommes. Le Seigneur nous dit que c'était comme ça avant que l'ennemi ne vienne polluer la mentalité des femmes et des hommes. Vous savez de qui il parle? Satan, l'adversaire, les démons, tout ça. Voilà. Aussi, l'ennemi veut renverser l'ordre des choses établies par Dieu lui-même. Et c'est à ça que Satan et ses démons travaillent. Renverser l'ordre des choses établies par Dieu. Prendre le contre-pied des choses établies par Dieu. Tout ce que Dieu dit, il faut tout renverser. Ce qui fait même que les gens du monde connaissent même mieux la parole que nous. Parce qu'ils la connaissent juste pour prendre son contre-pied. Une manière de faire chier Dieu, quoi. Mais ils se font chier eux-mêmes en vérité. Parce que Dieu, il est tranquille sur son trône de gloire au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, toute femme, quelle que soit sa position, dit le Seigneur, toute femme, quelle que soit sa position, doit être sage, respectueuse et pleine d'amour pour intervenir dignement, dit le Seigneur. Toute femme, quelle que soit sa position, doit être sage, respectueuse et pleine d'amour pour intervenir dignement, dit le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, ça c'est important. L'ennemi joue un rôle vraiment important et c'est ce qu'on voit dans le monde. C'est ce qu'on constate dans le monde. C'est ce qu'on voit qui est en train de se dérouler. L'apostasie qui est en train d'atteindre son apogée, son comble. Parce que nous sommes quoi? À la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et Dieu nous l'a dit clairement dans plusieurs prophéties. La fin des temps est là. Il reste seulement que Dieu se lève et commence par agir. La fin des temps est là. Dieu regarde. Comme c'est lui seul qui connaît l'heure, alors il regarde. Mais il nous a déjà prévenu, tout peut arriver à n'importe quel moment. Alors, bien-aimés, continuons avec ce que Dieu révèle. Dans une famille, parce que Dieu explique pour nous permettre de mieux comprendre. Dieu intervient pour nous permettre de mieux comprendre pourquoi c'est comme ça. Il dit, dans une famille, il y a des filles et des fils. Dans une famille, il y a des filles et des fils. C'est toujours les fils qui sont à la tête, quel que soit leur âge. Si vous regardez dans les films juifs, si vous regardez l'histoire de Jésus, si vous regardez l'histoire des anciens prophètes et autres, vous allez toujours constater ce genre de choses. Parce que c'est la parole de Dieu et c'est ça la coutume, la culture, les mœurs du royaume des cieux. Mais quelqu'un qui ne partage pas ces valeurs, c'est son problème. Mais nous choisissons de faire les choses comme Dieu exige. Et nous devons les connaître pour ne pas être embrouillés par le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans une famille, dit le Seigneur, il y a des filles et des fils. Et c'est toujours les fils qui sont à la tête, quel que soit leur âge. Les grandes sœurs passent par leurs frères pour agir. Même entre les parents et leurs enfants, les enfants doivent honorer leurs parents. Dieu répète encore, les enfants doivent honorer leurs parents. Les enfants doivent honorer leurs parents. Et souvenez-vous que c'est l'une des bénédictions, des paroles de Dieu qui est suivie, accompagnée de bénédictions. Vous voyez, et ce n'est pas n'importe laquelle bénédiction. Donc, il est très important l'honneur aux parents, l'honneur au père. Et tout ce qu'on peut appeler père, y compris Dieu notre Père, sont dignes d'honneur. Au nom de Jésus-Christ, honorons tous nos pères. Oui, voilà ce que Dieu dit. Il nous dit que c'est très important. C'est pourquoi il le
répète. Mais, dit le Seigneur, malgré cela, après la mort du Père, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre pourquoi Dieu dit d'honorer. Parce que dans l'honneur des pères, il y a le respect du testament du Père, que ce soit sous forme écrite ou orale. Le respect de ce que le Père a dit. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est une façon de les honorer. Même morts, on doit les honorer. Et ça, c'est important. C'est pourquoi Dieu continue en disant que même après la mort du Père, c'est le Fils qui dirige la famille. Donc Dieu dit, même s'il y a 1 million de sœurs, et le dernier, c'est le Fils, c'est lui qui est le dirigeant de la famille. C'est comme ça pour Dieu. Et c'est comme ça dans la parole, c'est comme ça selon Dieu. Tout le reste, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Qui dirige la famille. Après la mort du Père, c'est le Fils qui dirige la famille, dit le Seigneur. Si la mère manque de sagesse, la famille sera divisée. Si la mère manque de sagesse, la famille sera divisée. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir changer l'ordre des choses. Et ça va créer beaucoup de problèmes inutiles. Si c'était elle qui la dirigeait, bien sûr, vous voyez. C'est pourquoi on laisse toujours le fils diriger. La maman peut dire, ben, c'est moi l'épouse, donc je vais prendre la relève, je vais prendre les choses en main. Si elle n'est pas sage, ce serait catastrophique. Vous voyez? Donc, si la mère manque de sagesse, c'est pourquoi Dieu dit, si la mère manque de sagesse, la famille sera divisée si c'était elle qui la dirigeait. Donc, Dieu nous révèle par là qu'une mère qui est sage peut diriger une famille à la mort du Père. Et elle fera bien parce qu'elle sait qu'après elle, ce serait le Fils. Donc, ce serait le temps encore de lui inculquer davantage de sagesse avant maintenant qu'il n'entre dans son héritage. Vous voyez, la mère sage donne toujours de bons conseils à ses fils et filles, dit le Seigneur. La mère sage donne toujours de bons conseils à ses fils et filles, et il y a la paix autour d'eux. Donc, les bons conseils que la mère sage donne à ses fils et filles entraînent quoi? La paix, l'harmonie, la joie, l'union dans la famille. Et ça, c'est très important pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il a fait les choses comme ça. Parce qu'il y a toujours une raison à ce que Dieu dit. Regardez les arbres. Dieu nous demande de regarder les arbres. Regardez les arbres, dit le Seigneur. Il y a toujours un dominant. Entre les poissons, c'est pareil. Dieu dit au niveau des arbres, il y a toujours un arbre dominant. Entre les poissons de la mer, il y a toujours aussi un poisson dominant. C'est comme ça. C'est tout. Il faut qu'il y ait un dominant. On n'est pas pareil. Dieu n'a pas fait tout le monde pareil. Nous sommes égaux en droit, certes, mais nous ne sommes pas tous pareils. Tout le monde sera PDG. Mais il faut qu'il y ait des PDG et il faut qu'il y ait des ouvriers. Il faut qu'il y ait des employés, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais le plus important, c'est que peu importe notre position, faisons bien ce que nous avons à faire. De telle façon que nous soyons au moins les meilleurs, la tête dans ce que nous faisons et non la queue dans ce que nous faisons. C'est ce que la parole dit quand dit vous serez la tête et non la queue. Dans ce que vous faites là, soyez la tête. Soyez tellement doués, compétents qu'on ait besoin de vos services et c'est ce qui fera de vous des exploits. C'est ce qui va vous enrichir. On a vu des médecins lâcher la médecine, devenir plombiers. Et pourtant, qui sont devenus riches en étant plombiers, alors qu'en étant médecins, après plusieurs années d'études, n'ont pas pu être riches. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la plomberie et c'est là-dedans qu'ils ont laissé leur génie se développer, se manifester. Et c'est là qu'ils ont pu réussir. Mais ils ont été médecins pour faire plaisir à leurs parents. Et après la mort de leurs parents, allez, ils sont allés faire ce qu'ils voulaient faire. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien-aimés, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, c'est pour ça, dit le Seigneur,
que Dieu a mis des limites à chaque chose. Dieu a limité chaque chose. Dieu a mis des limites à chaque chose. C'est une réalité, c'est un fait. Acceptons-le et avançons au nom de Jésus-Christ. Tout le monde ne peut pas être pareil, même si nous sommes tous égaux en droit. Et en dignité, bien sûr. Parce que c'est une réalité. Dieu est juste et bon. Il est juste, mais il est aussi droit. Et c'est la droiture qui exige que nous ne soyons pas tous pareils. Au nom de Jésus. Il faut savoir, dit le Seigneur, faire la part des choses. Donc le Seigneur nous demande d'apprendre à faire la part des choses. Cela est important. Alors, Dieu nous demande aussi d'apprendre à faire la part des choses. Parce que si on mélange tout, on embrouille tout, les choses physiques, les choses spirituelles, même si les choses spirituelles et les choses physiques vont de pair, chevauchent ensemble, elles sont quand même différentes. Donc, il est très important d'apprendre à faire la part des choses. C'est important. Très important. Donc, il faut apprendre à faire la part des choses spirituelles et la part des choses charnelles, dit le Seigneur. Il faut apprendre, il faut savoir faire la part des choses spirituelles et la part des choses charnelles. Une femme spirituelle doit faire ce que Dieu lui demande de faire, dit le Seigneur. Une femme spirituelle doit faire ce que Dieu lui demande de faire dans le respect, dans la sagesse et surtout avec amour. Une femme spirituelle, je répète, doit faire ce que Dieu lui demande de faire dans le respect, dans la sagesse et avec amour. Les femmes charnelles, dit le Seigneur, ou la femme charnelle, dit le Seigneur, doit faire ce que Dieu lui demande de faire. La femme charnelle doit faire ce que Dieu lui demande de faire, dit le Seigneur. Dans chaque cas, c'est pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour sa gloire et non notre gloire. Que la gloire revienne à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous faisons, c'est toujours quoi? Pour la gloire de Dieu. Donc quand Dieu nous demande de faire des choses charnelles, c'est pour sa gloire. Quand il nous demande de faire des choses spirituelles, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour sa gloire. Merci Seigneur pour cela. Hommes et femmes spirituels doivent veiller à ce que la parole de Dieu soit respectée et annoncée partout. Vous voyez? Le Seigneur demande aux hommes et aux femmes spirituelles de veiller à ce que la parole de Dieu soit respectée et annoncée partout. Donc c'est un devoir. Et je vais vous passer les récitations bibliques parce que vous les connaissez. Vous les connaissez et vous savez déjà à quoi correspond chaque partie qui, c'est-à-dire, a été, citée ici. C'est un devoir, c'est pourquoi nous sommes serviteurs de Dieu, c'est pourquoi nous sommes ministres de Dieu, c'est pourquoi nous sommes servantes de Dieu aussi pour les femmes. C'est pourquoi nous allons partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous faisons des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus, nous faisons beaucoup de choses. C'est pourquoi nous travaillons à faire en sorte que l'évangile soit annoncé jusque dans les confins de la terre, parce que c'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir de veiller à ce que la parole de Dieu soit respectée et annoncée partout, au nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce petit moment que tu nous as donné de passer en compagnie de nos frères partout dans le monde entier. Père, ouvre les oreilles spirituelles de nos frères et de nos sœurs. Ouvre l'intelligence de nos frères et de nos sœurs. Ouvre les yeux, que les écailles tombent de leurs yeux, Père éternel. Qu'au niveau de leurs oreilles, les bouchons tombent. Père, renforce leur capacité, leur intelligence spirituelle, afin qu'ils puissent comprendre. Si l'ennemi avait mis des voiles, des toiles autour de leur intelligence, pour ne pas leur donner de comprendre ce qui est en train d'être dit ici, Père éternel, nous déclarons maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, tous ces voiles maintenant sont brisés, tous ces voiles sont déchirés, tous ces voiles maintenant sont consumés au nom de Jésus-Christ. Père éternel, augmente leur intelligence au nom de Jésus-Christ. Augmente leur intelligence au nom de Jésus-Christ. Augmente leur intelligence au nom de Jésus-Christ. Augmente leur intelligence au nom de Jésus-Christ.
Donne-leur de comprendre ta parole, car c'est toi qui donnes de comprendre. Nous prêchons, mais toi, tu ouvres les cœurs, toi, tu convaincs, toi, tu donnes de comprendre les choses spirituelles, car les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Père, nous te rendons grâce pour cela. Nous te remercions pour cela. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, peu importe ce qui se dit aujourd'hui, après cette prédication, nous te demandons de pardonner toutes les personnes qui ne comprendront pas cela, de pardonner toutes les paroles, tantôt d'une manière, tantôt d'autre, tantôt d'une autre, qui peuvent être prononcées à l'égard du serviteur de Dieu. Et moi-même, je pardonne, je bénis au nom de Jésus-Christ toutes les personnes qui ont écouté cette parole, peu importe les commentaires qu'ils font de cette parole. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'apporte l'amour. J'apporte l'amour. Je ne suis pas là pour juger ce que vous faites. Je ne suis pas là pour juger, comment dirais-je, tel ministère ou tel ministère. Non, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour toucher mes frères avec l'amour. Je suis là pour toucher le cœur de mes frères. Je suis là pour leur apporter la parole. Je ne suis pas là pour les critiquer parce que je sais que le ministère n'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de tribulations dedans. Je sais que l'ennemi attaque. Je sais que l'ennemi est là pour faire tomber beaucoup de personnes. Même ceux qui sont déjà tombés, qui se relèvent. Je demande à Dieu, notre Père qui est aux cieux et notre Dieu, de les relever, car si le ministre tombe, si le serviteur tombe, c'est son maître qui le relève. Père éternel, aie pitié de dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, relève tous tes serviteurs qui sont tombés au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce dans quoi ils sont, qu'ils les fait consciemment ou inconsciemment, relève-les, parce que tu sais, Père éternel, que nous n'avons ni à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons ni à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons ni à lutter contre les hommes, mais contre les esprits impurs. Contre les esprits impurs. Père, je dis au nom de Jésus-Christ, pardonne. Pardonne s'il te plaît. Pardonne s'il te plaît ceux qui sont tombés et relève-les. Le monde, la moisson est grande, Père. On a besoin d'ouvriers. La moisson est grande. On a besoin d'ouvriers au nom de Jésus-Christ. Et je parle aussi à mes sœurs qui ont été établis par des hommes, par des serviteurs, et non par Dieu lui-même directement. Parmi vous, il y a beaucoup que Dieu a réellement appelés, peut-être qui n'ont pas pris conscience de cette réalité, et qui sont allés se mettre sous d'autres serviteurs de Dieu, qui les ont consacrés, mais qui, dans l'exercice de leur ministère, constatent elles-mêmes qu'en réalité, elles ont été appelées par Dieu. Il y a d'autres qui veulent servir Dieu, peu importe les titres qu'on vous a donnés, peu importe les consécrations qu'on vous a faites, ce n'est pas grave. Je vous ai lu la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être servante pour servir Dieu. Non, on n'a pas forcément besoin d'être ministre pour servir Dieu. On sert Dieu du mieux qu'on peut, parce qu'à la fin, c'est Dieu qui va nous juger. À la fin, c'est Dieu qui va voir ce que nous avons fait, et pour pouvoir nous récompenser. Parce que nous sommes déjà sauvés, parce que nous sommes chrétiens. Mais la récompense, c'est Dieu qui va voir les œuvres que nous avons faites au nom de Jésus pour pouvoir nous récompenser. C'est pour ça, je vous dis, faites bien ce que vous faites au nom de Jésus. Ce que vous faites, au moins faites-le bien. Recherchez la sagesse. Si vous ne l'avez pas, demandez-la à Dieu au nom de Jésus. Demandez cette sagesse-là à Dieu parce qu'elle est très importante pour l'exercice du ministère. Demandez les âmes spirituelles. Demandez les dons spirituels que le Saint-Esprit répand souverainement. Demandez ça, demandez ces choses-là au Saint-Esprit et soyez vraiment à l'écoute de la parole. Recherchez la connexion avec Dieu. Recherchez vraiment la parole de Dieu. Peu importe au niveau où vous êtes, avant d'avoir écouté cette parole aujourd'hui, recherchez ces choses pour que dans ce que vous êtes en train de faire, que à la fin, quand Dieu va vous demander des comptes, même s'il ne tient pas compte du titre qu'on vous a donné, qu'il tienne au moins compte des œuvres que vous avez accomplies et que ces œuvres-là vous soient imputées à justice de récompense au nom tout-puissant de Jésus. Je ne vous juge pas. Je vous ai juste lu la parole de Dieu en fonction de tout ce que j'ai vécu et de ce que Dieu a dit. Je suis aussi là pour vous, pour régler un problème qui fait qu'on traite des sœurs d'abomination et autres, tout ça. Et malgré tout ce que j'ai dit, ça peut ne même pas empêcher des gens de continuer. C'est leur droit. Parce que c'est Dieu seul qui va nous juger à la fin. Mais que ça ne vous décourage pas. Que ça ne vous décourage pas. Continuez toujours à œuvrer et cherchez toujours à écraser la tête du serpent. Toutefois, n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, mes sœurs et mes frères, que le plus important, c'est d'avoir des âmes spirituelles pour ne pas avoir des problèmes.
Si un homme vous établit, je ne suis pas sûr qu'il puisse vous donner des âmes spirituelles et l'équipement dont vous avez besoin. Mais si c'est Dieu qui vous établit, il vous le donnera. Toutefois, si vous le lui demandez, il vous le donnera. Si vous demandez la sagesse, il vous le donnera. Parce qu'on donne à celui qui demande. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Je vous souhaite une agréable journée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je remets le pouvoir de tout ce que j'ai pu dire, de toutes les prières que j'ai pu formuler, entre les mains toutes puissantes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai parlé, j'ai lu la parole de Dieu et j'ai prié. Amen. Merci, bonne journée. Bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Au nom de Jésus-Christ, bonne journée.